Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies, des tendances, des possibilités pour vous aider à naviguer mieux ou différemment la période. Vous avez dans la description les liens vers les différentes playlists, donc les guidances mensuelles, les guidances autour des mouvements de Pluton, les guidances pour la fin 2024, voilà, et voilà, les autres types de guidances que je peux faire, notamment aussi les guidances lunaires avec celles qui correspondent au mois lunaire à partir de la nouvelle lune. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un autre accompagnement personnalisé. Pensez aussi à mettre un j'aime, à commenter, à vérifier que vous recevez bien les notifications. Vous avez une petite cloche là sous la vidéo. Ça peut être bien de sélectionner toutes les notifications parce que de vérifier régulièrement si c'est bien ça qui est sélectionné. Dès qu'il y a des mises à jour YouTube, ça crée parfois voilà, des désabonnements spontanés, des retraits de notifications et toute autre chose, et qui parfois du coup viennent aussi pénaliser mon algorithme. Voilà. Et je voulais également vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez, les partages que vous faites des situations, de vos situations, des progressions, des évolutions que vous avez pu vivre. Ça me touche énormément. Donc, même si je ne réponds pas toujours rapidement, il y a quand même beaucoup de commentaires. Je les lis tous et je suis extrêmement touchée par ce que vous pouvez partager. Alors, nous allons commencer. C'est à vous les Capricornes pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Alors, nous avons la carte 21 qui est la carte du Sagittaire. Et cette carte ici, elle va venir vous inviter à élargir votre perspective, à voir plus grand, voir plus haut, à aller chercher votre idéal, à faire des choses qui vous inspirent, qui vous élèvent, pour certains et certaines, à éventuellement reprendre des études, pour d'autres, à aller dans une direction on va dire, plus spirituelle. Mais attention, je ne parle pas de la spiritualité voilà, de marché. Je parle en termes d'élévation de conscience de soi, en fait. Hein. Pour d'autres, il va y avoir une idée de voyage, d'étranger. En tout cas, c'est quelque chose qui crée de l'expansion pour vous dans votre vie. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Nous avons solitude. Donc ici, effectivement, vous pouvez vous sentir quelque part souffrir, on va dire même, d'une forme de solitude, d'isolement. Mais en fait, ici, on est plutôt dans une cage dans laquelle vous avez pu vous enfermer. Et c'est le moment parfait pour vous de vous en extirper. Et ce qui est le cas aussi pour certains et certaines, c'est que vous avez pu, à un moment donné, chercher et chérir, en fait,
cette solitude. Mais ici, là, vous arrivez à un point où elle devient pesante. Et comme si vous ne pouviez même plus voir la lumière du jour, comme si vous étiez coupé du monde, d'une certaine façon. Ce ne sera pas le cas pour tous et toutes, bien entendu. Là, on est dans un excès. Mais pour certains, c'est un petit peu ça. Et en fait, vous la ressentez fortement, et c'est pour ça que vous allez pouvoir vous en extraire, parce que, vous voyez, quand on regarde cette carte, le personnage est assis dans une petite cellule étriquée, et avec cette énergie du moment, vous êtes appelé justement à l'expansion, à sortir de ce qui est enfermé et à, comme je vous le disais, à aller plus loin, aller plus haut, viser plus haut et chercher l'expansion. Alors attention, l'expansion peut être financière, mais pas que, bien entendu. Qu'est-ce que la période vous apporte en positif? Bah écoutez, nous avons la carte 34. Et cette carte, c'est le chemin secret, le passage secret, et qui vous dit qu'effectivement, vous aviez atteint, en fait, comme un point de non-retour, une impasse, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, mais il manquait un truc. Et du coup, en fait, ce que vous allez retrouver, vous voyez, je vous parlais de spiritualité, ce que vous trouvez ici avec ça, c'est l'alliance, vous trouvez le chemin, et c'est l'alliance entre l'esprit et la matière. Et vous avez pu, en raison de certaines circonstances de vie et autres, vous couper de l'expansion, vous couper de quelque chose, de votre part la plus haute. Et là, en fait, vous allez en retrouver le chemin. Et c'est ce que vous apporte en fait cette période et qui va vous permettre du coup d'être dans une plus grande appréciation du quotidien, de votre vie et qui va ouvrir encore une fois vos perspectives. Alors, les énergies actives de la période. Alors, c'est intéressant parce que on voit qu'il peut y avoir une forme de fausseté dans certaines relations. Alors, on n'est pas, je ne parle pas d'une fausseté type trahison du prix et autres. Hein. Je parle plutôt de, voilà, chacun en fait regarde ses intérêts. Et alors après, il peut y avoir hein, le reste. Donc chacun regarde ses intérêts dans une situation. Et on peut même parfois vous faire des ronds de jambes. Et ça peut marcher d'ailleurs. Donc, quand vous sentez que c'est trop mielleux, trop doucereux, eh bien, comprenez ce qu'il y a derrière. Alors, bien entendu, sans jugement, et puis en vous assurant non plus, en vous assurant aussi que ce ne soit pas votre mental hein, qui prenne le relais. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même dans votre environnement peut-être une femme, ou pas forcément, hein, une personne qui, directement ou indirectement, cherche à tirer la couverture vers elle, ou encore à profiter d'une certaine situation, de certaines situations. Donc, il peut y avoir quelque chose autour de ça, mais voilà, ça prend un petit peu de temps, un peu d'énergie, mais il vous appartient à vous, en fait, hein,
de prendre de la distance avec. Parce que c'est quelque chose qui a pu, à une époque, créer des craintes pour votre avenir, pour votre vie. Mais ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous ne risquez rien. S'il y a des personnes parmi vous qui ont la crainte de se retrouver à la rue ou sans un toit sur la tête, on vous rassure et on vous dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir ici. Et vous trouverez toujours les solutions. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive qui va véritablement, là aussi, vous tranquilliser complètement si vous aviez pu avoir des craintes. Pour certains et certaines, vous allez chercher à déménager ou acheter un bien ou travailler avec des maisons ou des appartements, peu importe. Ça peut être, je ne sais pas, hein, peut-être que parmi vous, il y a des décorateurs d'intérieur. Voilà, mais c'est ou des agents immobiliers, je n'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être positif pour vous. Et si dans ce domaine, il y a quelqu'un qui, si vous travaillez, hein, quelqu'un qui saisit toujours les opportunités et qui laisse un peu les autres sur le carreau, n'ayez crainte. Là aussi, c'est pareil, ça va s'écarter de vous. On voit de la réussite, on voit des rentrées d'argent conséquentes. Si vous travaillez, justement, vous allez avoir une période assez florissante. Pour d'autres, vous allez reprendre peut-être une activité que vous aviez laissée de côté et qui va vous faire du bien. Alors, le petit bémol ici que je vois, c'est qu'il est important de surveiller votre alimentation ou ce que vous mettez dans votre corps. Hein, voilà. Mais également alors ça peut tout simplement être pardon, une préoccupation que vous avez. Ça ne dit pas nécessairement qu'il faille avoir adopté un régime particulier alimentaire, mais peut-être que vous avez eu des soucis d'estomac ou j'en sais rien, et que ça vous inquiète. Mais pour d'autres, effectivement, voilà, évitez les excès, alimentez-vous correctement, ne buvez pas trop, ne fumez pas trop. Enfin, voilà, je ne suis pas votre médecin traitant, mais je vous dis juste ce qu'évoque en fait cette carte. Hein, je vous la montre, allez pour une fois. C'est donc le cochon qui est à l'envers, donc comme on dit en position 4. Et voilà, il montre qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, mais aussi de comprendre que tout ce qui, quand vous êtes dans une énergie négative, eh bien, vous vous faites du mal dans ce lieu, hein, d'accord? Et on arrive à une période vraiment de transition importante parce que vous allez avoir comme une espèce d'épiphanie, une espèce de révélation et que je vais associer finalement avec ça. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir en vous, qui va s'éclaircir et vous allez peut-être trouver le job de vos rêves, la direction, le sens ultime de ce que vous vouliez faire de votre vie. En tout cas, c'est en train d'annoncer que tout ce que vous faites à l'heure actuelle vous conduit en fait vers une vie harmonieuse, une vie réussie, une vie qui a du sens, des relations aussi saines, des relations heureuses. Et en fait, vous allez peut-être mettre un terme à certaines situations, à certaines relations qui en fait ne vous apportaient rien. Et il y en a d'autres qui arriveront parce que ce qu'on voit, c'est que vous avez pu être, en raison de certaines circonstances, être amené à devoir faire des choses que vous n'aviez pas spécialement envie de faire.
Mais du coup, en fait, ce qui se passe en vous, ces prises de conscience aussi que vous allez avoir, il y a quelque chose qui va changer dans votre relationnel. Et puis, vous allez vous retrouver. Hein. On a, comme je vous le dis, le mariage avec de l'esprit et de la matière, c'est ça, c'est qu'en fait, on rejoint toutes ces parts pour être en parfaite résonance et trouver du sens. Si vous avez une activité qui réclame une forme de public, eh bien, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter, qui sont loyales, fidèles. Et si vous avez dû faire du tri dans vos relations, sachez que maintenant, seules les personnes avec qui vous êtes vraiment en harmonie vont rester. Et c'est ce qui compte. Les autres peuvent être dans votre environnement sans pour autant y être pleinement intégré. Si vous cherchez à déménager, à acheter un bien, à faire des travaux, c'est une bonne période pour vous. Et il ne faut pas hésiter, en fait, hein, à se lancer. Eh bien, écoutez les Capricornes, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.